Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 17. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de décembre se passe bien en termes de lecture et de manière générale. Moi ça va, hein, mais j'ai fait une petite insomnie hier, ce qui fait que du coup c'est bien, j'ai avancé Babel, mais bon voilà, j'ai lu 65 pages de Babel, ce qui paraît peu, mais je vous garantis que vu la densité du propos, c'est pas mal, et puis c'est très très chouette surtout, vraiment j'aime beaucoup. C'est un livre où il se passe des trucs certes, mais qui parle beaucoup plus de colonialisme, de racisme, et qui s'évertue à le montrer et aussi un peu à remettre des vérités en place que vraiment de l'action. Et moi ça me plaît, mais je peux comprendre qu'on trouve ça longué. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu hier soir. C'était très dur parce que on a notre personnage de Robin qui est donc, au cas où vous auriez pas entendu mon résumé précédent d'il y a plusieurs jours, Robin qui est née en Chine d'une mère chinoise qui est née à Canton, quand sa mère et ses grands-parents meurent d'une épidémie de peste peut-être, ou de choléra, je ne sais plus, un riche homme blanc anglais vient le chercher. Il comprend assez rapidement que, en tout cas, il est lié à cet homme. Voilà, et cet homme va le ramener en Angleterre pour l'instruire de manière assez dure, exigeante et violente, de manière à le faire entrer à Babel, qui est l'université de traduction d'Oxford, en tout cas un bout d'Oxford où on fait des traductions dans un but purement capitaliste et dans un but pour étendre les colonies et rapporter des sous à l'Angleterre. En gros, c'est ça. Et là, hier, c'était un peu dur parce que Robin, pour X et Y raison, retourne à Canton et il y a des questions qui sont hyper intéressantes et qui sont posées et qui sont... Et il y a des questions qui sont posées qui sont hyper intéressantes, notamment autour de l'identité. Ça veut dire que Robin ne se sent plus vraiment chinois, mais pas vraiment anglais. Il se sent à la fois les deux et à la fois aucun des deux. Il est vu par les Anglais comme un étranger, il est vu par les Chinois un peu comme un étranger, en tout cas comme un vendu, et voilà, donc c'est un peu compliqué, c'était dur, et puis il se passe des choses assez dures aussi en termes de racisme concernant les personnes qui l'entourent. On a notamment un passage où il est un espèce de repas d'affaires, puisque vraiment on le fait venir pour traiter les affaires de l'Angleterre en Chine, où le maître de maison, qui est aussi le chef de l'entreprise du coup, a tout un discours extrêmement raciste et choquant sur les Chinois, sur leur paresse et de nombreuses horreurs, et où Robin lui dit mais je suis chinois, et le gars le regarde et dit bah non. Et donc voilà, ça montre très bien les mécanismes du racisme, la manière qu'on peut avoir en tant que personne non racisée de dissocier certaines personnes d'autres, enfin un petit peu voilà, comme on a pu voir à de nombreuses reprises. Je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, bon bah là c'est un peu ça quoi, et c'est hyper intéressant, mais c'est très très dur, et d'autant qu'on suit le point de vue de Robin et qu'on ressent en fait ce que lui ressent, et que c'est hyper violent parce qu'en fait il a plus rien ni nulle part où aller à part Babel, et en même temps il n'est pas en accord avec ce que Babel fait, puisque l'Angleterre cultive et exporte de l'opium en Chine, et que l'opium c'est une drogue, et ça détruit évidemment les gens de la population, et il n'est pas du tout en accord avec ça. Donc voilà, tout cet aspect-là était assez douloureux honnêtement, assez dur, assez émouvant aussi, et en même temps il y a tous des questionnements sur la résistance par rapport au colonialisme, etc., qui sont passionnantes, mais oui c'est lent, mais moi j'aime beaucoup, voilà. D'autant que l'autrice s'évertue à de nombreuses reprises à expliquer des faits historiques, et c'est passionnant. Bref, je vous fais le point lecture avant d'ouvrir le calendrier, mais j'aime vraiment beaucoup cette lecture, mais on va quand même ouvrir mon petit calendrier. Le numéro 17 est ici, donc a priori c'est un livre, hein. Je pense que peu de chances que je me trompe. Alors, elle me dit, une autrice que tu affectionnes particulièrement. Il y en a un paquet des autrices que j'affectionne particulièrement. Continuons. Une histoire d'amitié, de sororité. Ah oui, ça devait être ça, ça devait être amitié. Dans un cimetière, à l'époque des suffragettes. Ouh là là. Alors attendez, une autrice que j'affectionne particulièrement. C'est pas facile, il y en a plein en fait, je me rends compte. Est-ce qu'elle est anglophone, francophone ou autre? Une histoire d'amitié, de sororité dans un cimetière. Je vous avoue que là, tout ce qu'elle dit, ça me fait penser à celui qu'on a lu, Au temps des sorcières. Mais ça peut pas être ça puisqu'on l'a lu ensemble. Je vais regarder, je vais jeter un petit coup d'œil, voir si je reconnais quelque chose. Oui!
Tracy Chevalier, je pense. Je pense qu'on est sur un Tracy Chevalier. Oui, le récital des anges, c'est un Tracy Chevalier. Trop cool. Oui, j'aime beaucoup Tracy Chevalier, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le qui m'est vu spontanément à l'esprit, mais en même temps, j'aurais pu m'en douter. Époque des suffragettes, c'est bien le genre de truc que Tracy Chevalier aime bien écrire. On nous dit Londres, janvier 1901. La reine Victoria vient de mourir. Comme la coutume l'impose, les familles se rendent au cimetière. Leur tombe étant mitoyenne, les Waterhouse et les Coleman font connaissance et leur petite fille se lie immédiatement d'amitié. Pourtant, les familles n'ont pas grand-chose en commun. L'une incarne les valeurs traditionnelles de l'ère victorienne et l'autre aspire à plus de liberté. Dans le cimetière, véritable cœur du roman, Lavinia et Maud se retrouvent souvent et partagent leurs jeux et leurs secrets avec Simon, le fils du fossoyeur, aux grandes dames de leurs parents. Lavinia est élevée dans le respect des principes alors que Maud est livrée à elle-même. Sa mère, Kitty Coleman, vit dans ses propres chimères. Ni la lecture, ni le jardinage, ni même une liaison ne suffisent à lui donner goût à la vie. Jusqu'au jour où elle découvre la cause des suffragettes. La vie des deux familles sera bouleversée à jamais. Trop cool, trop bien, je suis très contente. Attendez, je regarde comment c'est découpé. C'est découpé par point de vue, apparemment. Et franchement, c'est hyper gros, quoi. Enfin, ça va se lire tout seul, ça. C'est du 430 pages, mais du 430 pages... confort de lecture plus quoi. Trop cool, je suis très contente, je suis très curieuse de découvrir tous les Tracy Chevalier. Effectivement, j'aime beaucoup Tracy Chevalier. Je trouve que c'est une autrice qui, dans ses romans, qui sont quand même des romans assez largement diffusés, je veux dire, on n'est pas sur de la SFFF, c'est pas de la littérature un peu niche, eh bien, véhicule en général des valeurs et des messages intéressants. Je pense que c'est le genre d'autrice qui est lue par des tranches d'âge assez larges, et notamment peut-être par des personnes un peu plus âgées et qui peut-être parfois, pas toutes les personnes un peu âgées, mais en tout cas une partie qui parfois a des idées assez étriquées sur certains sujets, et je trouve qu'elle véhicule des messages assez positifs, certains plus que d'autres, j'en ai préféré certains à d'autres, mais en tout cas ça se dit toujours très bien, donc ça c'est très très cool, et elle est assez pointue dans ses recherches historiques, donc je trouve ça agréable et intéressant, et ça amène parfois à se renseigner sur des sujets, comme ça avait été le cas quand j'avais lu celui qui se passe avec les sonneurs d'orgue dans les cathédrales. Donc voilà, très cool, je suis très contente. J'ai très hâte de le découvrir, merci beaucoup Pénélope, c'est un excellent choix. Je n'ai rien lu depuis Babel, dont je viens de vous parler. Par contre, j'ai des ambitions pour cette semaine à 1000, à savoir terminer la partie de Manèche que j'aurais dû terminer ce week-end, enfin le week-end passé du coup, parce que ça serait bien. Ben voilà, il me reste une 20aine de pages. Je pense que déjà pour aujourd'hui ça serait pas trop mal, et je vais essayer d'être plus assidue parce que j'ai soit sous-estimé le texte, soit j'ai surestimé mes capacités, mais c'est un texte qui est vraiment assez dense et complexe, malgré sa grande beauté et malgré une plume fluide dans le sens à l'oreille, elle coule toute seule, elle est très très belle, mais c'est dense, voilà, c'est très dense. Donc terminer ces 20 pages qui me restent à terminer pour terminer la partie et avancer un petit peu tous les jours pour pas me faire avoir une seconde fois. Et ensuite, j'aimerais beaucoup attaquer ça, puisque je le lis en lecture commune avec Mylène et Anne-Sophie, et que Mylène a déjà avancé, je crois qu'elle a lu 4 chapitres, donc alors ça se lit tout seul, Taylor Jenkins Reid, ça se lit tout seul, mais j'aimerais bien pas prendre trop de retard, parce que voilà, c'est un peu dommage quand on fait une LC, donc si je pouvais lire une petite centaine de pages aujourd'hui, j'en serais très satisfaite. Je pense que c'est faisable, mais voilà. Et je sais pas si vous connaissez Evelyne Hugo, mais je crois que je vous l'ai déjà résumé il y a pas longtemps, quand Anne-Sophie me l'a offert, puisque c'est un cadeau d'Anne-Sophie, qu'on du coup se lit ensemble, et c'est très cool, donc hâte de voir ça. J'aimerais commencer ça, j'aimerais lire une centaine de pages au moins, mais je suis sûre que ça peut le faire parce que vraiment ça se lit tout seul, ce type de livre. J'aimerais aussi commencer ça puisque c'est aussi un cadeau d'Anne-Sophie et que je lui ai dit que je le sortirais pendant la semaine à 1000 et que j'ai envie de le faire, donc voilà, ça serait bien que je le fasse, parce qu'en plus vraiment ça fait 250 pages et c'est pas le bouquin le plus dense du monde, quoi. Donc ça devrait pouvoir s'attaquer aussi tranquillement. Si je pouvais lire aussi une centaine de pages, ça serait cool. Ou au moins l'acte 1 et 2 peut-être. Ça fait combien l'acte 1 et 2 ? Attendez. Parce que c'est divisé en actes, puisque c'est une réécriture de Macbeth, de Shakespeare. À 2 parties, ça représente 115 pages. Je pense que c'est faisable. Je vais essayer de faire ça. Et puis, donc Manèche, Lady Macbeth et Evelyne Hugo. Et j'ai quoi d'autre ? Ah oui, il faut absolument que j'avance Mortimer aussi.
mais peut-être pas aujourd'hui, on verra parce que pareil, Mortimer ça se lit tout seul et il faut que je me penche sur la vidéo exclusive du Ko-fi ce mois-ci. Les membres du Ko-fi ont choisi parmi 3 vidéos que j'ai proposées et c'est je lis le premier chapitre et j'estime la note que je vais donner au livre et après je révise mon jugement. Donc je pense que je vais essayer de faire ça peut-être avec des one-shots, peut-être avec ça, parce que je voulais le faire et en fait je me suis rendu compte qu'avec Elle et la sonde c'est un peu dommage parce que c'était un tome 2, j'avais déjà une idée, mais peut-être avec ça peut être sympa. Donc je vais voir ça, mais il faut pas que j'oublie de le faire parce que si à chaque fois que je commence un livre, je me dis ah mince, il fallait que je fasse ça, bon bref, il faut que je me penche là-dessus. Et j'ai Gods of Men à attaquer aussi. J'ai Gods of Men, oui, parce qu'Emeline a déjà lu une 60aine de pages, et il faudrait pas que je prenne trop de retard non plus. Bref, on va voir ce que j'arrive à faire. Ça c'est dans l'idéal, il faudrait que j'attaque tout ça et que j'avance tout ça. Dans les faits, on fera un petit bilan plus tard. Je vous dirai ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et voilà. Je vais donc vous laisser pour cette introduction. Je vais peut-être aller lire un peu. Et puis je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire ou que j'ai le temps. Parce que vous avez aussi ça un peu. Il faut que j'ai le temps et un peu de calme. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, c'est le soir, d'où ma tenue et ma tête et le chat. Il est plus là le soir, vous remarquerez. Bref, donc, nous sommes en semaine à 1000. Hier, je vous ai pas parlé de ce que j'avais lu au final. C'est peut-être l'occasion. Donc là, j'ai plutôt bien lu puisque j'ai rattrapé ma partie de manège de la semaine dernière. Ça fait à peu près 13 ou 14%. Puisque je l'écoute en même temps en audiobook, mais je vous avoue que je l'écoute, mais je suis le livre, parce que c'est hyper agréable. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien écouter et en même temps lire. Me demandez pas. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup ce début, ça me fait penser en fait un peu à du Jaworski, par le côté travaillé de la plume, par l'ambiance aussi, hein, parce que clairement on est dans des inspirations un petit peu similaires, je pense qu'on peut dire. Mais je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, mais c'est pas complètement ça non plus. Il y a quand même quelque chose de différent. Mais ouais, je sais pas quoi vous en dire parce que vraiment, je suis sur le début. On découvre un petit peu qui est ce personnage qui est arrivé un peu par miracle sur la Gabbard, qui a été sauvé des eaux, qui a été soigné, qui a survécu miraculeusement. Vu l'étendue de ses blessures, c'est quasiment impossible. Et puis on apprend à connaître d'où il vient, qui il est, et on comprend un petit peu des choses. Et en même temps, on suit la personne qui l'écoute, qui est donc Fintan Calathin. Je vais pas m'amuser à prononcer les noms parce que le lecteur a une prononciation très particulière qui est très belle et qui fonctionne très bien, je pense, avec l'univers, mais du coup il y a des trucs un peu durs à dire. C'est un très très beau début, c'est très prenant, c'est à la fois fluide par la beauté des mots choisis et l'agencement de ces mots, et en même temps c'est assez dense, ça demande une certaine concentration. Il s'est passé déjà pas mal de trucs en fait dans le récit au passé. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose de très lent dans le fait que l'on soit sur cette Gabbard qui flotte sur le fleuve et qui va quelque part, mais voilà, il y a un temps qui est un peu ralenti, d'autant qu'on est avec un malade en convalescence, donc il y a quelque chose un peu ralenti, et en même temps il se passe plein de trucs dans le passé, plein d'actions, etc. Donc vraiment c'est un récit qui est très prenant et j'aime beaucoup les choix de narration, je trouve ça très chouette, cette espèce de décalage entre le présent, le passé, ce qui est raconté, ce qui est rapporté, enfin c'est très sympa. Donc je vais continuer ça tranquillement, je vais avancer. Je ne sais plus jusqu'où je dois aller pour la partie de cette semaine, mais ça fait à peu près 80 pages par semaine, je pense. Donc je vais essayer de faire peut-être 20-30 pages demain et ainsi de suite, tranquillement, en essayant de ne pas prendre de retard. Voilà, ça me semble pas trop mal. J'ai hâte de continuer et ça a l'air de faire plutôt l'unanimité sur la lecture commune du Ko-fi, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai avancé les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors, j'ai pas encore lu
les 200 pages, j'en suis page 156, chapitre 18, mais Mylène a fini cette partie, qui est donc la partie qui concerne le premier mari d'Evelyne Hugo. Ça va à peu près jusqu'à la page 200, donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'à la page 200 avant de faire dodo, donc jusqu'au prochain mari qui est le fameux Mike Riva, donc le personnage que l'on trouve dans Malibu Rising, donc c'est les sirènes de Malibu en français. C'est très très chouette, je vais pas forcément trop m'étendre sur cette lecture pour le moment, en tout cas, dans la mesure où je fais un truc à côté par rapport au coffee sur ça, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Je vais juste essayer de scinder les deux parce que sinon je sens que je vais me perdre dans ce que je dis sur l'une des vidéos, sur l'autre. Donc voilà, je vous ferai dans tous les cas un avis final, mais je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup et que je n'en suis pas surprise. C'est extrêmement addictif. Une fois que vous avez le nez dedans, c'est très difficile de le relever. Et du coup, ça fonctionne très bien ce duo parce que voilà, on est sur deux choses totalement différentes, mais qui rentrent dans une espèce de cercle vertueux de lecture. Je trouve que ça fonctionne très bien. En même temps, je n'avais pas de doute concernant le récit de Taylor Jenkins Reid. Donc voilà, j'ai avancé ça, ce qui fait que j'ai lu 200 pages, j'ai lu 33 pages de Manèche, et j'ai lu autre chose. Qu'est-ce que c'était ? Ah bah Babel, j'ai avancé Babel hier, mais je vous en ai reparlé je crois ce matin, donc je ne vais pas vous en reparler. Donc j'avance tranquillement, je trouve ça pas trop mal. Là je vais aller dans mon lit, je vais aller juste finir ma partie d'Evelyne Hugo, mais je voulais clôturer avant parce que je vais dans mon lit, voilà. Je vais pas vous reprendre après. Donc je vais essayer de finir ça, j'en ai pas pour longtemps parce que ça se lit tout seul comme je vous le disais. Et puis peut-être me lire un petit chapitre de Babel, ça serait pas mal je pense. Parce que là on est un peu à un moment clé de Babel. Il s'est passé un truc, je sais pas où on va, mais on y va et je suis inquiète pour Robin, voilà. Donc mes lectures, je crois qu'en tout ça fait presque 300 pages, 298 je crois, mais je vous remets le template ici. Donc c'est plutôt cool, ça avance plutôt bien, je suis assez contente, mais je m'en doutais en lisant un Taylor Jenkins Reid que ça allait me faire gagner des pages assez facilement. En fonction de comment je vais avancer, on verra ce que je fais demain. Mais priorité sur Evelyne Hugo, priorité sur Mortimer et Manèche pour demain. Et puis Babel c'est un peu à part puisque c'est vraiment ma lecture du soir et tout, donc c'est un peu particulier, mais c'est très très chouette. Vraiment c'est un moment très spécial et j'aime bien prendre... En fait j'ai vraiment des moments de lecture. Ça veut dire que quand je couche l'enfant, comme je passe du temps avec lui pour qu'il s'endorme, etc., je lis sur ma liseuse parce que je mets l'écran noir là et ça fait très peu de luminosité. Et puis voilà, lui s'endort un peu dans son coin, ou voilà, même en me faisant un câlin, mais ça le dérange pas en fait. Et donc là c'est mon moment dédié lecture sur liseuse où j'avance tranquillement à l'Assassin Royal. D'ailleurs je n'ai pas comptabilisé les pages que j'ai lues, mais j'ai lu, il faudrait que je regarde ça. Je le mettrai au pire, je rajouterai à demain, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est mon moment où je lis ça. Mine de rien ça prend un petit moment, donc à chaque fois j'avance quand même pas trop mal. Parfois avant de dormir je termine un chapitre sur liseuse si j'avais un chapitre en cours, mais sinon c'est le moment dédié à Babel et c'est hyper agréable. J'adore avoir ces moments de lecture dédiés à un livre en particulier. Je trouve ça très chouette, c'est un rendez-vous que j'apprécie beaucoup et la journée je papillonne entre différentes lectures, ce qui fait que j'ai beaucoup de lectures en cours, vous l'aurez compris. J'aime bien faire ça comme ça, j'aime bien aussi alterner un petit peu, typiquement alterner les genres et tout, c'est plutôt cool. Donc j'ai mes petites habitudes mine de rien. Est-ce que vous avez des petites habitudes ? Est-ce que vous avez des moments de lecture dédiés à une lecture comme moi, ou des moments de lecture dédiés, quoi qu'il arrive, c'est votre rituel quotidien ? Est-ce que vous avez ce genre de truc ? Vraiment, je suis curieuse de savoir. Bref, je m'égare, je suis en train de blablater. Je pense que le vlog d'aujourd'hui ne sera pas très long, encore une fois, mais je pense que plus on va s'approcher de Noël et tout ça, et plus ça risque d'être comme ça. Après, vu que je suis une grande bavarde, je compense en parlant beaucoup, mais j'espère que ça vous plaît quand même. J'espère que ça vous plaît de me suivre dans les petits moments de quotidien que je peux et que je souhaite partager aussi, parce que j'ai pas forcément envie de tout filmer non plus, et je pense que vous comprendrez. Mais j'espère que ça vous va, j'espère que ça vous convient. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup vous faire des petits plans et mettre de la musique dessus et puis vous partager des petits moments un peu lambda. Je trouve que ça crée une certaine proximité et c'est sympa. À petite dose, je ferai pas une chaîne lifestyle où je raconte ma vie et je montre toute ma vie, mais à petite dose, je trouve ça sympa. Voilà. Bref, je vais juste aller retrouver Evelyne, que j'aime beaucoup, qui est
C'est un personnage qui me fascine. Et éventuellement Robin, si je suis en état. Et je vous en reparlerai dans tous les cas demain. Demain, c'est mercredi. Qui dit mercredi dit journée où c'est pas forcément facile de filmer. J'essaierai quand même d'introduire le matin, pas trop tard, et de vous faire des plans dans la journée. Rien n'est prévu demain. Il est donc temps pour moi de vous laisser parce que je commence à divaguer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous prenez du plaisir à me retrouver tous les jours. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, à filmer tout ça, et même si c'est fatigant et que c'est un rythme un peu soutenu, je sais que ça a une fin, c'est pas pour toujours, donc je profite aussi de ces moments un peu particuliers que j'aime bien, et puis je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous en commentaire, et à échanger au quotidien avec vous aussi, c'est très chouette, donc c'est très cool, j'apprécie beaucoup ça, même si je pense que j'apprécierais peut-être les vacances après, mais on en reparlera à ce moment-là. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!